Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une critique d'une de mes séries préférées. Je vais vous faire la critique et vous donner mon avis sur la saison 12 d'American Horror Story Delicate. Pour commencer, il faut savoir que cette saison a été adaptée d'un roman, puisqu'elle a été adaptée du roman Delicate Condition de Daniel Valentine. Avant de parler de l'histoire, je vais parler un petit peu du casting, parce qu'on le sait, dans les précédentes saisons, il y a eu un casting assez impressionnant. Et pour cette 12e saison, on va retrouver certaines actrices et acteurs qu'on a déjà vus. On va retrouver Emma Roberts en tête de liste, on va retrouver Kim Kardashian, Dennis O'Hare ou encore Cara Delevingne. Par contre, il va y avoir certains absents de marque, c'est un petit peu préjudiciable puisque les habitués que sont Jessica Lange, bon, on la voit plus depuis quelques saisons. Il n'y aura pas non plus de Sarah Paulson, pas d'Evan Peters, ça c'est un petit peu dommage, et pas non plus de Kathy Bates. Dans le premier épisode de cette saison, il y a une phrase qui est marquée au tout début et qui va résumer en fait toute la saison. C'est une phrase de la Genèse. Donc la phrase c'est: il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur. Et comme je vous l'ai dit, cette phrase en fait elle signifie, elle représente toute la saison. Donc dans cette saison, on va suivre le personnage de Anna Victoria Alcott, donc interprétée par Emma Roberts, qui est en couple avec son copain Dex, Matt Chouchry. Et les deux veulent avoir un enfant, mais elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle va donc avoir l'idée d'aller voir un spécialiste de la fertilité, qui est le docteur Hill, donc interprété par Denis O'Hare. Elle va alors subir un transfert d'embryon et elle va arriver à tomber enceinte un petit peu plus tard. On va remarquer dès le premier rendez-vous qu'elle est en retard et qu'elle va avoir de nombreux problèmes de calendrier. Au fur et à mesure de la saison, elle oublie ses rendez-vous. Et en fait, ce qu'on peut facilement deviner, c'est qu'elle va avoir beaucoup d'absences. Et il va y avoir un certain laps de temps, plusieurs heures, voire plusieurs jours qui vont s'écouler sans qu'elle ne s'en rende compte. Il faut apprendre qu'il y a une stalkeuse qui s'en prend, ou un stalker qui s'en prend à elle, qui rentre dans sa maison, qui lui laisse des textos assez étranges, donc pour le moment on ne sait pas qui c'est. Dans les premiers épisodes, on va voir que Anna croise dans la rue un mystérieux personnage, puisqu'elle va croiser le personnage d'Ivy, donc interprété par Cara Delevingne, et un petit peu plus tard, le personnage de Miss Preacher, qui est une femme assez mystérieuse, qui va la mettre en garde à de multiples reprises, on ne sait pas encore pourquoi. Un petit peu plus tard, elle va recroiser le personnage d'Ivy, qui va être en fait une infirmière qui va lui faire passer une échographie. On apprend que Anna est très proche de sa meilleure amie, donc qui est Shoban, qui est son agente. C'est elle qui gère la carrière d'Anna. Et elle veut à tout prix que Anna remporte le plus de statuettes, le plus de trophées possible, surtout un Oscar. Dans l'épisode suivant, on va voir l'apparition de deux femmes masquées et déguisées en noir qui vont chacun avoir une chèvre dans la main. Donc on va pas comprendre un petit peu qui sont ces personnages. Donc on apprend un peu plus tard que ce sont les deux femmes interprétées par Billy Lourdes et Leslie Grossman. Et ces deux femmes, on va les retrouver. Il va y avoir un retour en arrière en 1555 au Hampton, en Angleterre, où on va voir une reine, la reine Marie, qui va donner naissance à un bébé qui va être en fait un monstre, une créature. Et juste à côté de la reine Marie qui est en train d'accoucher, on va retrouver ces deux femmes. Ensuite, il va y avoir un retour en 2023 où Shoban va engager ces deux mêmes femmes, qui vont se faire appeler les Ashley et qui vont avoir pour mission de redorer l'image d'Anna qui est un petit peu au plus bas. Une autre fois, lors d'un autre flashback, on va revenir en 1987, où on va voir une jeune Madame Preacher qui va également accoucher. Alors elle va accoucher dans des circonstances assez sanglantes puisque le bébé va sortir un petit peu tout seul, il va y avoir beaucoup de sang qui va gicler, donc ça va être un petit peu une scène un peu horrifique, mais il va y avoir de nouveau ces deux femmes masquées. Et on va apprendre un petit peu plus tard que Madame Preacher a accepté de sacrifier son enfant en échange de la gloire et de la réussite professionnelle. On va faire la rencontre de Nicolette, qui est la gouvernante de la maison, et tout de suite, on va la voir à plusieurs reprises, ce personnage, puisqu'il va y avoir un autre bond en 1988, lorsque Anna, quelques semaines après que Anna vienne au monde, on va faire la découverte de sa mère et de son père. Et en fait, malheureusement, sa mère va décéder d'une embolie pulmonaire. Et lorsque le père d'Anna va voir sa femme et avec Anna dans les bras, il va y avoir une infirmière qui va venir chanter une berceuse à Anna pour qu'elle se calme. Et on va se rendre compte que ce personnage, c'est Nicolette, mais qu'elle a exactement la même forme, la même apparence, que ce soit en 2023 ou en 1988. Maintenant, je vais parler un peu plus du personnage de Dex, qui est un artiste et qui a beaucoup de vernissage et d'expositions dans son atelier. On sait qu'il a été marié il y a 10 ans et que son ex-femme est décédée. Adeline, elle s'appelait Adeline et elle est décédée.
Plus tard, on fait la rencontre de Sonia, qui travaille également avec Dex et qui est le portrait craché d'Adeline. Et lors d'une exposition où il y a plein de monde invité, Anna va se retrouver face à face avec Ivy, le personnage d'Ivy, et cette dernière va nier avoir vu Anna lorsqu'elle était une infirmière. Et elle lui explique qu'en fait elle est en stage à la galerie. Et ensuite, Anna va être victime de plusieurs hallucinations. Je pense que c'est une hallucination, puisqu'il va s'en suivre une scène où on va voir le personnage d'Ivy, Sonia, Nicolette et son amie Talia, qui vont être déguisés en sorcières, qui vont être déguisés en noir, et qui vont danser autour d'elle en chantant Ave Satanas. Elles vont chacune leur tour l'embrasser. Donc il s'agit très probablement d'une hallucination. Dans un autre épisode, Anna va faire la rencontre de Babette, qui est une jeune actrice qui va être un petit peu en concurrence avec elle et qui était également managée par Shoban. Donc elles vont faire leur rencontre les deux lors de la récompense des Gotham Awards. Donc dans cette cérémonie, Anna va être récompensée et elle va encore une fois avoir de nombreuses hallucinations. Lors d'une autre cérémonie, lors des Golden Globes, cette fois, c'est Babette qui va être récompensée, et c'est vrai que ça va attiser un petit peu la jalousie d'Anna. Et on va apprendre le lendemain que Babette est retrouvée morte dans un accident de voiture. Elle a été décapitée. Et on va également apprendre que quelques jours après, que le réalisateur du film dans lequel Anna joue est également retrouvé mort. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup de coïncidences. Et c'est vrai que dans cette saison, il va y avoir plusieurs événements un peu paranormaux qui vont se passer. Dès le début de la saison, Anna va échanger avec le calendrier de son téléphone. Donc c'est assez étrange, mais elle va avoir un échange tout simplement avec son calendrier qui va lui écrire des mots personnels. Ensuite, il va y avoir toute une histoire autour des poupées, puisqu'un jour, Shoban va lui demander de dédicacer une poupée qui est en édition limitée. Et en fait, dans les jours suivants, elle va retrouver des poupées un petit peu partout. Par exemple, elle va retrouver sur la plage une poupée avec plein de clous dans le ventre. D'ailleurs, un petit peu plus tard, Anna va recracher ce qu'on pense au départ être des clous ensanglantés. Sauf qu'en fait, on va apprendre qu'il va s'agir de dents de créatures. Et en fait, Anna va avoir l'idée de localiser sur une carte l'emplacement des poupées trouvées. Et lorsqu'elle relie tous les points, cela va former un pentagramme. Donc voilà, un pentagramme, c'est le symbole ésotérisme et surtout satanisme. Il va y avoir une scène aussi assez marquante et alors à la fois écœurante et un petit peu drôle, c'est quand Anna va être en plein milieu de la nuit, elle va être prise d'une petite fringale, d'une grosse fringale plutôt, puisqu'elle va s'enfiler des hectolitres de glace, des pots entiers avec des cornichons. Elle va mélanger les deux, ça va être assez dégoûtant. Et encore plus juste après, puisqu'elle va descendre dans sa cave et elle avait recueilli un raton laveur mort qui était mangé par les vers. Et elle va tout simplement le dévorer. Voilà, elle va dévorer le raton laveur mort. Et ça a donné une scène assez gore. Ensuite, je vais vous parler plus en détail de l'épisode 7, qui est un épisode très important de cette saison. Il va y avoir énormément d'informations. Donc l'épisode commence en 42 après Jésus-Christ. Donc comme je vous le dis, dans cette saison, il y a énormément de flashbacks, de retour en arrière, de retour au présent. Il y en a énormément. Et donc on va être en 42 après Jésus-Christ. Et on va retrouver le personnage d'Ivy, qui va mettre naissance, alors d'une manière un peu conceptuelle, puisqu'elle va s'ouvrir le ventre littéralement pour donner naissance à ses jumelles. Et on va découvrir que ces jumelles, ce sont Adeline et Sonia, tout simplement. Et par la suite, Ivy va être ressuscitée par une autre dame en noir. On va être en 1243 en Irlande. On va retrouver donc les trois mêmes personnages, donc Ivy, Sonia et Adeline. Les trois vont faire une danse un peu satanique, et elles vont même manger des embryons, elles vont boire du sang. Et tout de suite, on va se rendre compte que Ivy s'en prend facilement à Adeline, une de ces deux filles qu'elle n'aime pas énormément. En fait, on va tout simplement conclure que ce sont des sorcières. Ensuite, on va être projeté en 2013. Et c'était au moment où Dex était en couple avec Adeline, justement, donc on va faire la découverte du personnage. D'ailleurs, Adeline va tomber enceinte. On va également la suivre, elle va gérer son restaurant, le Estia. Et surtout, plus précisément, une fois que tous ses collègues ont terminé de travailler, elle va dans une pièce cachée seule et elle va faire des incantations sataniques. Un petit peu plus tard, cette dernière va être retrouvée par Ivy, Sonia et Nicolette, qui fait également partie de la secte des sorcières.
Et toutes les trois vont lui proposer une dernière fois à Adeline de rejoindre leur camp. Donc cette dernière va refuser. Et Ivy, du coup, pour se venger, va littéralement lui ouvrir le ventre, sachant qu'elle est enceinte. Et là, il va s'en suivre une scène très gore, puisque les trois sorcières vont introduire leurs mains dans le ventre d'Adeline pour prendre le liquide amniotique et s'en recouvrir le visage, tout en faisant une nouvelle fois une danse satanique. Il va y avoir énormément de danses faites et toujours en rapport avec Satan. Et pour terminer, Ivy va brûler et va tuer du coup l'une de ses deux filles, Adeline. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ces femmes, ces sorcières, peuvent vivre à travers les époques. En fait, elles vivent pendant des siècles, pendant des décennies. Elles portent des enfants, des créatures en guise de sacrifice pour elles, et elles se servent du sang justement pour garder leur jeunesse, ce qui explique pourquoi on retrouve tous ces personnages, que ce soit en 42 avant Jésus-Christ, en 1240, en 1500, ou alors en 2013, en 2023. Donc là, on va être donc toujours de retour en 2013. Et on va voir le personnage de Dex qui va essayer de joindre ses parents. Il ne va pas arriver à les trouver, donc il va se rendre chez eux. Et là va s'en suivre une scène à laquelle je ne m'attendais pas du tout, puisqu'on va retrouver une nouvelle fois toutes les sorcières. Dex va retrouver ses parents. Il va voir d'un côté sa mère qui est en train de donner son sang, et de l'autre côté, encore plus étonnant, il va retrouver son père qui est en plein coït avec une sorcière, avec une autre sorcière qui est masquée. Donc autant vous dire une scène que je ne m'attendais pas du tout. Ensuite, dans l'avant-dernier épisode, on va avoir plusieurs révélations intéressantes, puisqu'il va y avoir le personnage de Cora, qui est la secrétaire du Dr Hill, qui va avouer à Anna que c'est elle la stalkeuse, c'est elle qui est rentrée à plusieurs reprises dans sa maison, c'est elle qui lui a laissé, qui a écrit sur son miroir avec le rouge à lèvres, c'est elle qui a modifié son calendrier sur son téléphone. En fait, c'est elle qui était derrière ce personnage depuis le début. On apprend également qu'elle en a profité au passage pour coucher avec Dex. En fait, on apprend qu'elle a fait ça tout simplement parce qu'elle était obsédée par Anna. Et c'est vrai que Cora va avouer une autre chose très intéressante, c'est qu'elle va avouer à Anna qu'aucune des patientes du docteur Hill n'a réellement accouché. Et que en fait on comprend tout de suite que c'est un charlatan et que c'est un complice surtout des sorcières. D'ailleurs, on va découvrir un petit peu plus tard que c'est Shoban lors d'une réunion qui va conseiller à Anna d'aller voir le docteur Hill, sachant que Shoban et le docteur Hill s'étaient mis d'accord pour travailler ensemble un petit peu plus tôt. À la fin de cet épisode, il va y avoir la cérémonie des Oscars. Il va y avoir un passage très intéressant puisque juste avant la remise du trophée, donc Shoban et Anna sont assis l'une à côté de l'autre et Shoban va poser sa main sur le ventre de Anna et va lui demander est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pour obtenir cet Oscar. Anna va lui affirmer que oui, et tout de suite après on va entendre que Anna remporte l'Oscar de la meilleure actrice. Elle va donc aller sur scène pour récupérer son trophée. Il va s'en suivre une nouvelle scène d'hallucination, puisqu'elle va voir le plateau totalement vide. Elle va juste voir sa mère qui est en train de l'applaudir. Donc c'était une hallucination certes, mais un moment assez touchant. Et lorsqu'elle fait son discours de remerciement, on va remarquer qu'elle va perdre les os. Donc elle va être obligée de se rendre à l'hôpital. Et c'est vrai que pour le conduire à l'hôpital, on va retrouver le personnage d'Elvie, parce que c'est elle qui est la conductrice. Elle va donc tuer Kamal dans un premier temps, qui était le garde du corps. Et elle va également tuer Dex sous les yeux d'Anna. La dernière va être emmenée dans une pièce très sombre, entourée une nouvelle fois des sorcières. Il va y avoir toujours pareil le symbole du satanisme, puisqu'il va y avoir un immense pentagramme qui est au sol au milieu d'elle. Et c'est vrai qu'il y a un fait qui est une petite allusion qui est un peu drôle, c'est que pendant toute cette séance, toute cette scène pardon, où Anna est en train d'accoucher, elle ne lâche pas son Oscar des mains. Et une fois qu'elle a accouché, elle demande à Ivy de lui donner ce qu'elle souhaite dans les mains. Et Ivy lui retorque qu'elle l'a déjà, en parlant, qu'elle a déjà fait son choix, en parlant justement de l'Oscar. Et on va voir le personnage d'Ivy qui va chanter une berceuse au nouveau-né. Et la berceuse, c'est un fil conducteur dans cette saison, puisque toutes les femmes qui vont chanter une berceuse à leurs enfants, c'est à chaque fois la même berceuse. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un fil conducteur et un point assez intéressant. Un petit peu plus tard, Anna va se réveiller. Elle va se rendre compte qu'elle a les jambes paralysées et on va comprendre que c'est à cause de la fiole du B12 que Shoban lui avait donné précédemment qu'elle est devenue paralysée. Et on va constater que
la grande maîtresse des sorcières n'est autre que Siobhan. Alors là, pas de surprise, je m'en doutais très fortement, très fortement. Et elle va affirmer que c'est elle la reine en gros et que c'est elle l'auteur. Donc l'auteur en lien avec le titre du film dans lequel Anna joue. Et on apprend également autre chose qui est un petit peu plus surprenant. On apprend que c'est elle la mère de Dex. On apprend qu'il y a 45 ans. Donc pareil, vu que c'est une sorcière, elle n'a pas vieilli. Elle a eu des relations avec le père de Dex. Et ensuite, ils ont fait croire que la fausse mère du coup de Dex était sa vraie mère, sauf qu'en fait sa vraie mère c'est Siobhan. Et on apprend que son plan final c'est de mettre au monde le plus d'enfants créatures grâce au sperme de Dex et aux ovules de Siobhan. Elle veut mettre au monde un patriarcat mondial. Un petit peu plus tard, Siobhan va tuer Ivy. Il va y avoir une scène de fin assez touchante, enfin assez touchante, assez intéressante, puisqu'on va voir Sonia qui va être avec Anna, et elles vont chanter tous les deux la chanson latine Ave Estia. Et un petit peu plus tard, Anna va rejoindre, en fait, va accepter de rejoindre le clan des sorcières. Donc elle va prendre le masque noir et le mettre sur sa tête. Elle va ensuite aller voir son enfant qui est redevenu un enfant normal, qui n'a plus de griffes, qui n'est plus une créature. Euh, et c'est comme ça que va se terminer cette saison, tout en gardant donc, dans une main son enfant et dans l'autre main l'Oscar, pour montrer qu'elle a réussi à avoir les deux au final. Pour conclure, j'ai trouvé que c'était une saison très intéressante. Il y a un autre point, c'est qu'il y a eu un petit clin d'œil qui a été fait dans l'épisode 8 au film Rosemary Baby, qui est un film en fait qui a beaucoup inspiré cette série, puisqu'il faut savoir que le livre pardon, de Daniel Valentine, Delicate Condition, qui a inspiré cette saison, est en fait une version féministe et moderne du film Rosemary Baby. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. C'est une saison vraiment que j'ai trouvé très 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 sympa, qui m'a fait penser à deux autres saisons d'American Horror Story. La saison 7 évidemment, la saison 7 culte, puisqu'il y a beaucoup d'allusions faites, donc déjà le culte des sorcières, beaucoup de chants qui sont faits par rapport à Ave Satanas, donc beaucoup de petites coïncidences par rapport à ces deux saisons. Un petit peu aussi à la saison 10, Double Feature, qui est une saison que j'ai appréciée, et surtout par rapport au sang, puisque le sang a une importance capitale pour pouvoir vivre avec la petite pilule noire dans la saison 10 et dans la saison 12 pour pouvoir garder une jeunesse éternelle. Donc non, pour terminer, j'ai trouvé que c'était une saison très intéressante, euh, pas au niveau de certaines de mes saisons préférées. C'est vrai que j'ai préféré un Freak Show, j'ai préféré un Hotel qui est ma saison préférée, un Cult, mais globalement c'est une saison l'horreur était présente. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de flashbacks, peut-être un petit peu trop, mais c'était tout de même, voilà, on va pas se perdre non plus. Mais c'est une saison vraiment, vraiment sympathique. Le gore est présent. On retrouve une fois la patte de Ryan Murphy qui fait des merveilles. Et c'est vrai que le duo Emma Roberts Kim Kardashian fonctionne parfaitement dans cette saison. Pour ceux qui avaient des doutes sur Kim Kardashian, je trouve que son rôle lui va très bien et elle l'incarne parfaitement. Emma Roberts, j'avais moins de doutes puisqu'on l'a vu déjà dans pas mal de saisons. On l'a vu dans Coven, on l'a vu dans Apocalypse, on l'a vu dans 1984, dans lequel elle avait également le rôle principal. Donc moi j'adore cette actrice, je suis très content qu'elle ait eu le rôle principal de cette saison. Donc voilà, c'est une saison que je qualifie de très intéressante encore une fois. Et voilà, que je recommande et je suis très content d'avoir eu cette saison. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires si vous le souhaitez ce que vous avez pensé de cette saison, ce que vous avez pensé d'American Horror Story. Et moi, je vous dis au revoir pour une prochaine, et à bientôt pour une prochaine vidéo.